Bien, bonjour. J'ai le plaisir Bonjour. d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de l'interview partenaire Aurélie Feliu, naturopathe. Bonjour à vous Bonjour. et merci de m'accueillir virtuellement afin de mieux connaître votre profession et votre activité. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire quelques mots sur vous et sur votre parcours qui vous a permis aujourd'hui d'exercer ce métier? Oui, bien sûr. Bon, bonjour et merci de m'accueillir aussi à vous ici. Donc, je suis Aurélie. Je vais bientôt avoir 31 ans. Je suis belle-mère depuis 4 ans, passionnée de voyage et technicienne de laboratoire médical de formation initiale. Ok. J'ai principalement travaillé au sein de l'établissement français du sang. Et j'ai découvert les accompagnements naturels en 2012, en fait, suite à une succession de chocs physiques et psychiques qui m'ont amené un petit peu à aller explorer cette voie-là. Ça m'a beaucoup plu, ça a été très efficace pour moi. Donc, j'ai décidé de me former, en fait, en fleurs de bac. Et puis, j'ai découvert aussi le développement personnel à ce moment-là de ma vie, ce qui m'a permis de commencer une introspection un petit peu sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui me plaît. Je m'étais jamais vraiment posé toutes ces questions-là. Bien sûr. J'ai quand même continué mon petit bout de chemin et puis fin 2016, j'ai considéré que ma vie ne me convenait plus du tout. Je me sentais vraiment plus bien dans ce que je faisais, où est-ce que j'étais. Donc, j'ai pris des décisions assez radicales puisque j'ai démissionné de mon CDI à l'établissement français du sang. J'ai vendu toutes mes affaires. J'étais en location, j'ai libéré l'appartement, vendu ma voiture, déménagé. Je suis revenue à Toulouse quelques temps et puis au bout de quelques mois, j'ai décidé de partir en sac à dos, toute seule, en Nouvelle-Zélande. Oh, Vraiment, le gros changement, je voulais me retrouver moi, en fait. Je voulais savoir qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'étais capable de faire seule, sans personne, dans un pays où je parlais même pas anglais. Donc, comme ça, le challenge était complet. bon, c'est Donc, je suis partie à peu près 5 mois. J'ai fait la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Et ok. quand je suis rentrée en 2017, j'ai décidé de me former à la naturopathie. La naturopathie, c'est une formation que j'avais déjà explorée. Enfin, je savais que ça existait quand j'ai découvert les fleurs de bac, mais à ce moment-là, je me sentais pas prête du tout à faire cette formation parce que ça nécessitait de tout plaquer, d'être libre, de reprendre les cours toute la semaine. Hmm. Et en fait, quand je suis rentrée de voyage, j'avais plus rien. J'avais plus de boulot, plus d'appart. Donc, j'étais vraiment très, très libre Ouais, de me reformer. Donc, j'ai fait la formation Euronature à ce moment-là. d'accord. Quel parcours! Ouais. Merci pour ça. Donc pour celles et ceux qui vous connaissent pas encore, est-ce qu'on peut repréciser dans quelle commune spécifiquement peut-on vous retrouver en Haute-Garonne? Oui. Alors, du lundi au jeudi, je suis sur Sobens. Oui. C'est à 5 minutes de Muret, direction Ikea. C'est généralement là, c'est comme ça qu'on se repère. Ouais. Et le vendredi, je suis dans un centre médical, le centre médical de Bel Air, sur l'avenue du Marquisat à Tournefeuille. Tournefeuille, c'est ça. Ouais. Si vous voulez bien maintenant, est-ce qu'on peut se focaliser sur les spécificités un peu de votre activité? Est-ce que vous pouvez les présenter un peu? Oui, alors en fait, je me suis spécialisée dans l'accompagnement périnatal. Ça va comprendre toute la phase de préconception jusqu'au postpartum, en passant par la grossesse. En fait, la naturopathie, dans ce cadre-là, va venir aborder 4 piliers qui sont fondamentaux pour l'équilibre d'une personne, et ça va être l'hygiène alimentaire, Ouais. la physiologie, l'hygiène de vie et l'axe psycho-émotionnel. À côté de ça, je propose aussi des séances de réflexologie plantaire et massage bien-être intuitif à visée non thérapeutique. D'accord, merci. Et selon vous, qu'est-ce qui incite donc vos clients à s'orienter vers vous, vers votre structure? Ouais. En fait, je reçois principalement des personnes qui sont dans une situation de difficulté à concevoir un enfant. Soit ce sont des personnes qui ont une infertilité, soit simplement le bébé n'arrive pas, il n'y a peut-être pas encore d'investigations médicales qui ont été lancées. Donc souvent, c'est des femmes qui vont faire cette démarche-là. Je commence à avoir un petit peu plus de couples qui font ça ensemble.
Ok. Donc, dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont donc soit en parcours de PMA, donc aide médicale à la procréation, soit pas encore. Et leur objectif, ça va être de venir booster naturellement la fertilité, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut faire en naturopathie pour ça. Et s'ils sont dans un cadre de PMA, ça va être aussi de pouvoir soutenir l'organisme dans les traitements médicamenteux qui leur sont proposés dans ce parcours. D'accord. Et donc, si je vous dis 3 mots qui qualifient le mieux votre activité. Alors, je dirais la conscience. Pour moi, c'est le plus important. C'est un petit peu mon cheval de fer, c'est de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, dans notre mode de vie, dans notre mode d'alimentation. La bienveillance aussi, parce que les personnes, quand elles viennent, elles nous livrent une partie de leur histoire. C'est pas toujours évident de se livrer comme ça à cœur ouvert, donc l'accueil se fait toujours dans la bienveillance et le respect. Le respect de la nature, le respect du corps, le respect des besoins de la personne. Merci. Y a-t-il une de vos prestations ou de vos approches qui connaissent le plus de succès et comment l'expliquez-vous, si c'est le cas? Alors, mon emploi du temps est majoritairement occupé par les séances de naturopathie Ouais. parce que pendant 1 heure et demie, la personne, elle est écoutée et elle est là en fait pour elle. C'est-à-dire que la première séance de naturopathie, moi je pars d'une feuille blanche, je ne connais pas du tout la personne ni son parcours. Donc elle, quand elle vient, elle est là pour me parler de ses envies, de ses besoins, de ses ressentis, de son histoire, de ses blessures et également aussi de son alimentation, de son hygiène de vie, etc. Donc, en fait, c'est un temps qu'elle va s'accorder à elle. Et au couple, quand ils viennent ensemble, c'est aussi une façon pour eux de remettre un petit peu de sens dans ce qu'ils vont entreprendre. Oui, bien sûr. Mm. Quand on parle d'activité, justement, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit avant tout pour vous d'une passion vous concernant, en tout cas d'une philosophie de vie, d'une éthique particulière, avant d'en mettre parler? Ouais. Alors là, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une spécialisation. En fait, le métier naturopathe, je trouve ça génial, mais vraiment, je me sens beaucoup plus en lien avec les personnes que j'accompagne en périnatale. Ouais. Quand j'étais petite, je voulais être auxiliaire péricultrice, donc du coup, j'ai trouvé une voie différente pour aborder ces personnes-là. La spécialisation, ouais, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Je me forme très régulièrement sur ce sujet. J'ai aussi une quantité de livres là-dessus Ouais. phénoménale. Et dans cet accompagnement périnatal, il y a vraiment 2 choses qui sont très, très importantes pour moi et qui me font vraiment le plus vibrer. Ça va être la préconception consciente et l'accouchement physiologique, respecté. J'ai vraiment à cœur que les femmes puissent se sentir respectées dans leur choix d'accouchement. C'est très important pour moi. D'accord. Merci pour ça. Quel est votre regard maintenant de naturopathe sur la crise qu'on traverse depuis mars dernier? Ouais. Je suis passée par beaucoup de phases différentes, hein. Je ne vais pas vous mentir. Je l'entends, ouais. Je pense que voilà, ça a chamboulé vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Pour moi, c'est une situation qui est inédite et qui nous invite en fait à nous replonger à l'intérieur en fait de ce qui se passe chez nous. Il y a pas mal de personnes qui avaient une vie qui était très tournée vers l'extérieur et c'est normal parce qu'on a besoin de liens sociaux, on a besoin d'activités, de sport, de loisirs. En fait, ça fait partie de nous. On est des êtres sociaux et là, on se retrouve à devoir composer avec beaucoup ce qui va se passer à l'intérieur, soit la maison, etc. Il y a des gens qui ont réinvesti vraiment Ouais, bien leur sûr. domicile, leur jardin et tout. Mm. Et, euh, et en fait, pour moi, cette situation, elle invite vraiment à reprendre soin de soi, de ses priorités, de comment on alimente aussi son terrain. En naturopathie, on parle du terrain pour définir l'organisme et de son immunité. On a beaucoup parlé d'immunité aussi avec le Covid, donc enfin, la Covid. Le terrain aussi, c'est une clé fondamentale qui va être urgent pour moi de reprendre en main avec la façon de se nourrir, la façon d'entretenir ses pensées, ses émotions. Tout ça, ça va être un moyen de s'en sortir un petit peu mieux, je l'espère en tout cas. Ouais, bien sûr, on espère aussi. D'un point de vue Et financier maintenant, quel bilan dressez-vous pour cette année 2020? Est-ce que vous avez ressenti, vous, directement l'impact de la crise sur votre activité? alors, en toute franchise, j'avais conservé une activité partielle à l'établissement français du sang D'accord. jusqu'en septembre dernier. Donc, j'ai senti malgré tout qu'il y avait eu une légère baisse de mon activité,
mais j'ai aussi beaucoup senti le besoin des personnes qui étaient actuellement en séance de poursuivre le suivi. C'était important pour elles de continuer à avoir quelque chose de régulier dans cette situation qui est venue tout bouleverser, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, ça a demandé une adaptation pour chacun d'entre nous. Mm. Effectivement, on a des super outils. Donc, la visio a très bien marché, ou les séances par téléphone pour ceux qui n'étaient pas adeptes de la visio. Mm. Moi, mes suivis se sont poursuivis tout le long du confinement, des confinements. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, effectivement, je n'avais pas de nouveaux rendez-vous. Oui, bien sûr. Donc, j'ai mis à profit cette situation pour refaire tout mon site internet, l'identité visuelle, la communication, en fait, et commencer à parler de la spécialisation en périnatalité. D'accord. En cette phase donc, de pandémie, quelles sont les précautions d'usage avant de venir vous voir? Alors, évidemment, ça reste du bon sens. Toutes les personnes qui ressentent des symptômes, qui ne sont pas en état de venir, sont invitées soit à déplacer leur rendez-vous ultérieurement si elles souhaitent venir au cabinet, soit elles sont juste pas trop bien, mais pas au point d'être couchées au lit, et elles sont OK pour faire la séance par visio, en fait. Donc là, on peut vraiment moduler ça. Quelque chose aussi auquel il faut penser, c'est que les toilettes ne sont pas accessibles dans les cabinets, ne le sont plus en tout cas. Donc, pensez à y aller avant. Ça peut être bien pour tout le C'est monde. mieux. Ouais, c'est Euh, mieux. on n'y pense pas, ça paraît idiot, mais ça peut vite être contraignant parce que les séances durent longtemps. Bien sûr. Et puis après, gel hydroalcoolique est à disposition ici, la distanciation sociale est respectée. Voilà. Bon, merci. Est-ce que vous avez des nouveaux projets ou des nouvelles orientations prévues pour 2021? Nouvelles envies? Oui, tout à fait. Alors en ce moment, je collabore déjà avec le corps médical, c'est-à-dire que je travaille en synergie avec des médecins, des sages-femmes, gynécologues. Donc mon objectif pour 2021 est d'élargir cette collaboration à davantage de personnes du corps médical pour pouvoir offrir davantage de complémentarité dans les accompagnements pour les personnes qui sont suivies. Et à côté de ça, je travaille aussi sur un projet de formation en ligne pour la préconception. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un sujet qui est très important pour moi. Et donc, l'objectif de la formation serait vraiment de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes, destinées à tout le monde, évidemment. Et dans ce but-là, j'ai déjà mis en libre accès sur mon site internet un e-book gratuit sur la préconception consciente. Merci de préciser ça. Quels sont généralement les retours ou les avis de vos clients, si vous avez des témoignages à partager récurrents? Oui, tout à fait. Alors, je ne les ai pas toujours des personnes qui viennent en séance. Des fois, ce sont les médecins qui me les envoient, qui me font le retour. D'accord. Donc, du coup, ça me permet aussi d'avoir un petit peu un retour extérieur. En général, les gens sont vraiment très contents d'avoir un espace d'écoute et de conversation. Quand on a des personnes qui sont en parcours de PMA, c'est un parcours qui est quand même très médicalisé, qui peut être très stressant. Il y a beaucoup de planification, des rendez-vous, des examens, et Ouais. ça peut susciter des tensions ou des questions chez pas mal de personnes, en fait. Donc, c'est vrai que quand ils viennent ici, il n'y a pas tout ça. Ici, ils sont là, ils déposent un petit peu tout leur parcours, leur bagage, leurs questionnements, et ça leur permet aussi, quand ils viennent en couple, de remettre du sens dans un projet au départ qui est un projet d'amour. Quand on fait un Ouais, enfant, bien sûr. on le fait par amour et non pas par calcul d'injection ou de quand est-ce qu'on peut faire l'amour, en fait. Bien sûr. Donc, tout ça, ça permet de mettre beaucoup plus de douceur et de légèreté dans leur projet. Ils repartent, les couples ou même les personnes seules repartent des fois avec des petits exercices, avec toute une boîte à outils plutôt douce et naturelle, et ça leur permet vraiment de lâcher un petit peu la pression que peut engendrer ce parcours-là qui n'est pas toujours évident. Ouais, bien sûr. Et est-ce que vous proposez des tarifs variables selon l'âge, le fait de venir seul en groupe, le statut, je sais pas. Oui, alors c'est vrai que moi, les personnes, je les vois une fois par mois. En général, ça leur permet d'avoir le temps de budgétiser la séance. Bien sûr. Mais néanmoins, les personnes qui se retrouvent en difficulté financière peuvent payer la séance en 2 fois. Et les couples bénéficient déjà de réductions lorsqu'ils viennent ensemble. D'accord. Est-ce que vous avez une adresse de site internet à nous communiquer afin de retrouver l'ensemble de vos coordonnées, de vos prestations? Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous annonce sur
www.les-sensdoré.fr. Merci beaucoup, c'est noté. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 et à plus long terme? C'est une bonne question. Grande question. Je dirais que j'ai vraiment à cœur que les personnes qui souhaitent concevoir un enfant y mettent le plus de conscience possible. Ça n'a pas un impact uniquement sur elles, ça a aussi un impact sur les générations futures. Plus vous intégrez en vous la confiance en soi, la bienveillance et je sais pas, une alimentation équilibrée, un rapport au corps qui est plus sain, et plus vous serez à même de le transmettre en fait à votre enfant, qui le transmettra aussi. C'est vraiment une notion de transmission. Donc j'ai vraiment, si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est vraiment ça, c'est l'ouverture de conscience qui pourrait se faire pour les projets bébés et pour les générations futures, et également un bon accueil sur mes projets à moi professionnels, que ce soit la formation en ligne, la collaboration médicale ou d'autres projets qui sont encore tenus secrets pour le moment. On vous souhaite tout ça, pas de souci. Merci, Donc merci voilà, beaucoup. c'était l'interview d'Aurélie Féliu, naturopathe donc à Saubins et Tournefeuille. Merci beaucoup à vous. Cette Merci. interview est à retrouver dans notre site www.canal-info31.com, dans l'espace Bon Plan Partenaire, et également dans la chaîne YouTube Canal Info. Voilà, merci encore à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.